Donc, je m'appelle Sophie Duterte, je suis responsable du service environnement à Touraine-Vallée de l'Indre et je m'occupe notamment du service déchets ménagers. Je m'appelle Justine Lalle, je suis en charge des collectes des déchets ménagers pour la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre. Tanguy Chauveau, j'ai 21 ans, je suis tout fraîchement sorti d'études. Alors moi je suis agent de caractérisation et d'animation pour Trival de Loire. Emeric, je suis chauffeur Reaper depuis 2015. Maintenant je travaille au centre de tri, donc Trival de Loire, qui accueille les déchets de la collecte sélective. Et ici je fais des caractérisations et je réaliserai bientôt les visites du centre de tri. Ça fait déjà pas mal de travail. Question toute simple, nos poubelles, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Alors, les déchets qui sont dans la poubelle noire sont enfouis au centre d'enfouissement de Sonzé, au nord du département. Et après, c'est des semis qui partent et qui, eux, vont vider là-bas. Alors il y a quand même une particularité avec l'enfouissement, c'est que le déchet, quand il va se décomposer, il va produire un liquide et un gaz. Et on va pomper ce liquide, le réinjecter par-dessus pour continuer la décomposition, merci. Et on va prélever ce gaz que l'on va réinjecter dans le réseau de gaz classique. Les emballages que l'on collecte dans les bacs jaunes sont triés au centre de tri de Parcé-Mêlée. C'est des machines qui vont faire le tri. Après les machines, il va y avoir des valoristes, donc qui vont effectuer un surtri et vérifier que tout a bien été fait par les machines. Et ensuite, les déchets ils vont être compactés, donc mis en balles. Enfin, on dit balle, mais c'est une brique, des grosses briques d'à peu près 1 mètre cube, donc de plusieurs centaines de kilos de déchets. Et par matière, donc, les déchets vont être amenés à des centres de recyclage, essentiellement en France. Et les déchets verts des habitants de Mont-Montbazon-Vénier, qui sont collectés aussi en bac, sont compostés à côté de Loches. Ça reste sur le territoire. Et les déchets qui sont recyclés, il y en a beaucoup qui sont recyclés, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? On va dire 90 à 95% des déchets collectés donc dans le bac jaune sont recyclés. Souvent, ils vont refaire les mêmes choses en fait. Donc, par exemple, des bouteilles plastiques vont être recyclées en nouvelles bouteilles plastiques, des cartons en nouveaux cartons. Pour exemple, le papier est repris par un papetier, le dernier papetier français qui se situe dans les Vosges. Il existe encore des petites fractions comme certains films ou certaines barquettes en polystyrène qui pour l'instant ne sont pas recyclables. Notamment par exemple les éléments qui sont inférieurs à 5 cm qui ne seront pas recyclés dans le sens où c'est un petit peu trop petit. Et donc sont transformés en combustible solide de récupération pour être alimentés par exemple des chaudières de chauffage urbain. En fait, nos déchets c'est des problèmes, mais en gros pourquoi c'est des problèmes pour nous les déchets ? Alors le déchet c'est un problème parce que dans le commerce on a beaucoup de suremballage quand on achète. Ils sont source de pollution importante, notamment au niveau des océans, mais aussi au niveau de tous les écosystèmes, hein, puisqu'on parle de microplastiques. Les paquets de gâteaux, on a le carton, on a le plastique, on a l'opercule qui emballe le gâteau. Donc on a 3 emballages pour un produit, donc ça fait des matières. Des fois on fait des superpositions de matières, c'est difficile à recycler parce qu'il faudrait séparer l'alu du plastique, du papier et c'est compliqué. Et la problématique c'est la poubelle d'ordures ménagères qui elle est enfouie ou incinérée pour d'autres territoires. On fait des casiers entiers qui font peut-être une trentaine de mètres de haut de déchets enfouis, donc en soi c'est pas satisfaisant. Ça produit de l'énergie mais ça n'empêche pas qu'on enterre quelque chose et que c'est quand même pas très très bon sur le long terme. Pour les sols, oui, c'est clair. Donc le but c'est de diminuer ces ordures ménagères, diminuer le déchet en soi pour éviter l'enfouissement.